Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va démarrer dans quelques instants notre rendez-vous quotidien de Tania du jour. Le Tania du jour, c'est ce qui nous permet de nous connecter à ce que la Chassidoute peut nous apprendre tous les jours. Oui, parce que la Chassidoute nous parle. Elle nous parle à notre époque, elle nous parle, oui, dans le modernisme dans lequel nous vivons. Oui, à notre époque, elle nous parle. Aujourd'hui, nous sommes, c'est particulier, hein, Rosh Chodesh du mois de Tevet, le premier jour du mois de Tevet. Et le mois de Tevet, c'est un très joli mois. C'est un mois qui est très important, puisque c'est le mois qui suit le mois de Kislev. Et donc, on est dans cette fête de Hanouka, en même temps Rosh Chodesh. On a toutes les raisons pour vivre ce moment-là de manière extraordinaire. Boker Tov les Koulam, installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. Tadadayayay, tadadayayay, ay tadadayayay, tadadayayay, tida baba bim bam bam, dadadida dam bam bam bam, tida yayay, 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 tadadayayay. Ti-da-da-da-ay-ay-ay-ay, da-da-da-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, da-da-da-ay-ay-ay-ay-ay-ay, da-da-da-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, da-da-da-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. Da-da-da-la-ya-ya, da-da-da-ya-ya-ya, ay da-da-da-ya-ya, ya-ya-ya-ya-ya, da-da-da-ya-ya-ya-ya, ya-da-ya-ya, da-da-da-ya-ya-ya-ya, ya-da-ya-ya, da-da-da-ya-ya. Da-da-da-da-da-da-da-da-da, da-da-dum-ba-bam-bam-ba-ba-ba-ba-ba-bam-bam-bam, da-da-da-la-yo-man-an-di-do-da-da-dum-dum, da-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 da, da-da-da-la-ya-ya-yo-ye-na-da-da-da-da-da-da-da. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne fête de Hanouka. Nous allons développer ensemble notre Tania aujourd'hui. Boker Tov à ceux qui le rejoignent, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, afin de faire participer encore et toujours beaucoup plus de monde à ce rendez-vous quotidien. Oui, et vous, ah oui, on me dit oui, au Canada, ça on l'avait déjà dit, mais c'est un plaisir de vous avoir, et n'hésitez pas, voilà, à partager. Alors, on va parler d'un sujet assez particulier aujourd'hui, nous allons parler de diététique, oui. D'ailleurs, oui, nous avons un sponsor aujourd'hui pour ce shiur-là. Chazak à vous, Chazak pour votre soutien, un grand Chazak et un grand merci à vous. Pourquoi de diététique? Parce que le Tania aujourd'hui va nous apprendre que ce que nous mangeons, c'est ce que nous sommes. Et de la même manière que nous devenons ce que nous mangeons, ce que nous consommons, et donc il faut faire bien attention à ce que nous mangeons, on va rentrer dans les détails, vous allez le voir dans les mots du Tania aujourd'hui. C'est ce qui se passe avec l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Nous étudions. Nous devenons ce que nous étudions. Nous accomplissons les mitzvot, eh bien nous devenons ce que nous accomplissons. Nécessaire, primordial de faire attention à ce que nous faisons, et donc ce que nous ingurgitons intellectuellement aussi bien que quand physiquement on mange de cette façon-là ou d'une autre façon. Oui, souvent nous avons un dilemme. Il y a un dilemme dans la vie d'un homme, c'est un dilemme central, primordial. Oui, entre l'apprentissage
et l'application. Étudier, apprendre, s'instruire ou bien appliquer. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Alors oui, dans la vie d'un homme, dans son évolution, il commence par apprendre. L'instruction est nécessaire dans l'éducation, l'apprentissage, l'enseignement, l'étude, c'est ce qui permet de nous former. On se forme à travers cet apprentissage-là. On devient ensuite, cet apprentissage va façonner ce que nous allons devenir ensuite quand on va grandir, quand on va évoluer. Peu importe notre âge, quand on parle ici de grandir, c'est-à-dire grandir intellectuellement. Oui, grandir dans le savoir, dans la conscience. Nous avons donc deux possibilités. Quand par exemple vous avez une heure de disponible, alors oui, je le sais, votre heure de disponible, vous la consacrez à étudier avec nous en live ou en replay. C'est magnifique shiurim que Dieu nous aide à transmettre. Mais quand vous avez ce dilemme-là, vous avez un moment précis dans votre journée, vous avez la possibilité ou d'écouter une conférence ou un cours, ou de vous atteler à la tâche d'aller étudier dans un livre, ou tout simplement d'aller travailler, d'aller accomplir une mitzvah. Qu'est-ce qui est préférable? De quelle façon on doit aborder cela? Qu'est-ce qui est préférable? L'apprentissage ou l'application? Et puis, c'est un petit peu aussi ce qui se passe dans l'éducation. Vous avez la possibilité de vous asseoir avec votre enfant pour étudier, réviser les devoirs, le regarder les yeux dans les yeux, l'écouter réellement parler, sans rien faire à côté, ni téléphone, ni autre chose, juste isolé avec votre enfant et étudier avec lui. Voilà. Réviser avec lui ce qu'il a étudié à l'école, ou bien tout simplement choisir un livre dans la bibliothèque, vous installer, voilà, découvrir un texte avec lui. Ok, ça vous arrive, je le sais, tous les jours, après j'aime. Mais bon, alors vous avez ce moment-là où vous avez la possibilité tout simplement de consacrer cette heure-là que vous avez, ce dimanche-là après-midi, pour aller écouter une magnifique conférence sur l'éducation. Une magnifique conférence. Qu'est-ce qui est le plus préférable? Qu'est-ce qui est le plus essentiel maintenant quand vous avez une heure de temps libre? Allez écouter cette conférence sur l'éducation, apprendre la théorie ou aller dans la pratique, vous asseoir avec votre enfant. Alors si vous avez, vous, des éléments de réponse, si vous avez des choix particuliers que vous feriez, vous, face à ce dilemme-là, je vous invite à le partager avec nous. Dites-nous, ça nous permettra d'enrichir notre étude aujourd'hui. Dites-nous ce que vous faites, vous. Vous asseyez avec votre enfant ou bien vous allez écouter une conférence sur l'éducation. Dites-le nous dans les commentaires. Allez-y, que ce soit maintenant en live ou en replay. C'est très 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 important. Oui, ce dilemme-là, en fait, entre l'application et l'apprentissage, c'est ce qui nous accompagne depuis toujours. C'est principalement ce qui se passe, vous savez, quand par exemple vous avez un grand conférencier qui va vous faire une conférence sur les dégâts considérables de la cigarette. Voilà, le fait de fumer, c'est très dangereux pour la santé. Surtout ne jamais fumer. Bon, la question c'est, qu'est-ce qui est le plus important? Celui qui fait la conférence ou celui qui se dit tout simplement j'arrête de fumer? Vous avez parfois des grands conférenciers qui vont vous expliquer que c'est très dangereux pour la santé et que quand ils terminent leur conférence, ils sont tellement stressés qu'ils vont fumer une cigarette derrière. Ok, donc c'est pas si facile de pratiquer. Pourtant, on peut donner ce conseil-là et ne pas le pratiquer. Est-ce que c'est l'application, l'apprentissage qui est important? Où est-ce qu'il faut investir le plus de temps? Dans les mitzvot concrètes, l'accomplissement des commandements divins, de ses recommandations, ou tout simplement de s'asseoir et d'étudier. Encore étudier, encore étudier. C'est à voir, on va développer ça ensemble. On va enseigner aujourd'hui, on va étudier justement comment il y a une différence et une valeur particulière dans l'étude face à l'application. Boker Tov, mon ami Moshe, Boker Tov à tous ceux qui arrivent, que Dieu vous bénisse. On va comprendre aussi pourquoi est-ce que la nourriture, ici, il en est question. Pourquoi est-ce que la Torah est comparée au pain? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cela? Et on va comprendre aussi qu'il y a une réelle influence entre ce que nous mangeons et ce que nous sommes dans notre âme. Oui, ça a un impact, une influence. Ensuite, nous parlerons aussi de la différence et de la comparaison que l'on pourrait faire et du rapport qu'il y a entre la nourriture et le vêtement. Pourquoi est-ce que étudier la Torah, c'est encore plus important que tout le reste? Oui, l'homme est constitué d'un corps, d'une âme, d'un esprit, d'un cœur également. Et ce corps-là, il est revêt. De quoi? De vêtements. L'homme a besoin de vêtements intérieurs et extérieurs. Les vêtements extérieurs, c'est ce qu'il porte, ses vêtements. Les vêtements intérieurs, c'est ce qui est son énergie, c'est-à-dire ce qu'il va consommer. La différence entre les deux, c'est que le vêtement reste à l'extérieur de la personne. Ce que l'on mange, ce qu'on ingurgite, devient ce que nous sommes, rentre à l'intérieur de notre corps. Il faut le savoir, entre la Torah et les mitzvot, deux ingrédients essentiels.
l'étude et la pratique. Et c'est en réalité ce qui est au centre de la vie de tout homme, de tout juif. Tout ce qu'il va faire dans sa vie, ça va être ou d'apprendre ou d'agir. Apprendre comment faire ou faire réellement. Au moment où il va faire, il va se concentrer sur l'action, il ne va pas se concentrer sur comment je dois faire. Il doit se concentrer pour essayer de le faire bien comme il a appris à le faire, mais il va être concentré sur l'action. Si au moment de l'action, tu te concentres sur est-ce que je suis en train de bien faire, vous le savez ça. Et c'est à ce moment-là qu'on fait mal. Quand on se concentre, qu'on fait ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on a à faire. Il y a un moment, on va apprendre à le faire comme il faut. On a étudié déjà, les jours qui ont précédé là, on a étudié la valeur qu'il avait particulière dans les mitzvot. On a dit que quand le juif fait une mitzvah, il s'englobe complètement, il est inclus dans la divinité. Il saisit, nous l'avons dit, Tfissa, on saisit véritablement Dieu. Dieu est en nous, on est en Dieu. Parce que au moment de la mitzvah, c'est encore plus fort que l'étude. Parce que Dieu est imprégné dans cette matérialité de cet objet-là, et que quand moi je prends cet objet-là, cet éphiline, ce hétrog, ce loulav, et je fais cette mitzvah-là, ben je suis habillé, je suis saisi, et je saisis Dieu lui-même. Je suis complètement avec lui en osmose. On a étudié ensemble aussi, dans le dernier chapitre, ce qu'on a commencé hier, que l'étude de la Torah est quelque chose de phénoménal, parce qu'en fait, quand on étudie la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui est où? Dans la Torah. Donc, vous imaginez bien que cette sagesse que j'étudie quand j'étudie la Torah, qui provient de la sagesse de Dieu, qui est la sagesse de Dieu, qui s'habite dans cette étude de la Torah, me permet de façonner mon esprit avec cette sagesse de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a aussi ici une intériorisation vraiment réelle de Dieu en moi, dans la partie la plus élevée, la plus raffinée que j'ai, la plus subtile, celle de mon cerveau, de ma partie intellectuelle. Alors, d'un premier regard, on va voir qu'en réalité, chaque étude, c'est bien sûr, vous allez me dire, et il y en a qui, j'ai reçu cette réponse-là tout de suite, commentaire, c'est Baruch haba, Bruchim Habaim, bienvenue, Boker Tov, c'est que quand on étudie, on apprend à appliquer. Donc en fait, l'apprentissage est une partie intégrante de l'application. Il ne peut y avoir d'application que s'il y a eu un apprentissage. Ok, mais dans l'urgence, je fais quoi? Alors d'un premier regard, toute étude, tout apprentissage, il est là pour un but précis. L'apprentissage est là pour l'application, pour me diriger, pour me donner les consignes de cette application. Le but, c'est l'action. L'étude, c'est donc un intermédiaire. C'est un moyen qui me permettra d'accomplir, de faire ce que j'ai à faire. Prenez l'exemple, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la cigarette. Les dommages que peuvent causer le fait de fumer, c'est clair que toute personne, tout chercheur, et pas besoin de beaucoup chercher, on sait qu'aujourd'hui c'est clair, c'est écrit clairement noir sur blanc, qu'une personne qui arrête de fumer sait que sa santé va mieux. Il sait qu'il va mieux dans tous les sens. Le but de l'application, le fait d'arrêter de fumer, oui, c'est déjà d'arrêter. Mais le fait de comprendre et qu'il y ait des recherches scientifiques qui vont nous prouver que quand on fume, c'est un dégât pour la santé, ça va nous permettre d'appliquer. Alors oui, le fait de comprendre, ça ne va pas changer grand-chose à la personne qui est en train de fumer. Ça va lui changer au moment où il va arrêter de fumer. Et c'est ce qui va se passer également, si vous voulez, dans tout. Dans l'éducation, dans le couple, Shalom Bayit, c'est ce qui va se passer dans la diététique, c'est ce qui va se passer dans le fait d'être en bonne santé. Le fait d'étudier un sujet, ça va me nourrir, c'est le cas de le dire, ça va me permettre d'avoir de la matière. Et cette matière-là, je vais la travailler, je vais la pétrir, encore une fois, encore un terme, qui nous permet de comprendre véritablement comment l'apprentissage me permet d'appliquer comme il faut. Dans le judaïsme, c'est ce qui se passe. Vous avez un pauvre qui passe dans la rue, il tend la main. Alors vous pouvez vous asseoir, aller apprendre, étudier les lois de la tzedaka. Combien je dois donner, comment je dois donner, etc. Mais ce n'est pas le moment. La seule chose que tu as à faire maintenant, c'est mettre ta main dans ta poche, sortir une petite pièce et tu lui donnes. Ça, c'est l'accomplissement. Maintenant, tu vas t'asseoir à un moment et tu vas apprendre comment est-ce que je dois agir, comment est-ce que je dois faire cette mitzvah-là. Les Chachamim nous le disent. Ils le disent dans les Pirkei Avot. Loha Midrash Ekar et la Hamaaseh. Ce n'est pas le discours qui est important. Ce qui est important et ce qui est essentiel. Le discours aussi est important, l'apprentissage est important. Mais l'essentiel, Hikar et Hamaaseh, c'est l'action concrète. Faire, just do it. Faire. Il faut faire véritablement. Le Midrash Tanchuma le dit, tout celui qui est, la Gemara le dit, tout celui qui dit je n'ai que la Torah, je n'ai pas les actions. Moi j'étudie, je suis un intellectuel. J'étudie. Je comprends la Torah. Eh bien on lui dit, lui, Afilo Torah Enlo, il n'a même pas la Torah. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas la Torah? Parce que la Torah par définition c'est quoi? C'est l'action. C'est l'action concrète.
Le Pirkei Avot nous le dit aussi, Kol shechormato meruba mima'asav, en chormato mitkayemet. Tout celui que la sagesse dépasse ses actions. Ça veut dire qu'il comprend mieux qu'il n'agit, qu'il ne fait, sa chorma disparaît. Elle disparaît réellement dans sa partie la plus belle, la plus grande, la plus grandiose. D'un autre regard, on voit que l'apprentissage est nécessaire parce que c'est lui qui va influencer plus l'action. Quand on parle par exemple de l'influence que peuvent avoir et peut avoir l'apprentissage, eh bien l'apprentissage, ça m'influence concrètement, ça change, ça transforme mon être. Au moment où j'accomplis la mitzvah, l'homme, et au moment où l'homme accomplit la mitzvah, à ce moment précis, il est à un stade où, en réalité, il n'existe que parce qu'il devient l'intermédiaire, le canal de transmission de ce qu'est la volonté de Dieu. Donc, autrement dit, quand un homme accomplit, quand il pratique quelque chose qu'il a étudié, donc à ce moment-là, il devient le véhicule, il devient le canal qui permet d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a à ce moment-là précis un lien qui se crée, une connexion entre Dieu, celui qui est le donneur d'ordre, et puis celui qui accomplit cet ordre-là. Mais d'un autre côté, si on regarde le long terme, après l'accomplissement des mitzvot, on ne ressent rien de profond, de changé. L'action a été accomplie, mais qu'est-ce qui va faire qu'à l'intérieur de mon être, je vais être totalement imprégné de cela? Il n'est pas obligatoire que la conscience réelle et la vision du monde ou mon comportement va véritablement changer. J'ai accompli une mitzvah, mais peut-être que je vais être profondément quelqu'un qui ne correspond pas du tout à l'acte que je viens d'accomplir. L'apprentissage va me permettre, c'est ce que nous allons dire, de changer considérablement, c'est-à-dire profondément. C'est-à-dire que ma conscience des choses, ma connaissance va me permettre d'avoir une conduite sur le long terme qui sera différente. Quand l'action, lui, est sur le court terme. L'action, elle, est sur le court terme. J'ai fait ce que je devais faire. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais on va le voir, ce qui est nécessaire aussi, c'est aussi l'étude. Parce que l'apprentissage, c'est ce qui va façonner ma personnalité, ce qui va façonner ce qui se passe à l'intérieur de mon être. Comment est-ce que je vois les choses, ma vision, ma conscience. À l'intérieur. Quand on étudie, ça rentre dans notre cerveau, ça reste à jamais. La sagesse de Dieu et la sagesse de l'homme s'unissent, s'entremêlent, et il y a cette unicité, cette union qui va permettre de façonner, de changer l'homme dans son intérieur. Et donc après l'action, si vous voulez, la forme de considération que l'homme peut avoir, elle peut changer. Elle change, et elle change parce que j'ai étudié comme il fallait. Et donc l'action mêlée et entremêlée par cette sagesse divine qui est dans ma sagesse, et donc qui ne font qu'une, me permet d'inscrire ça sur le long terme. Cette action, je la fais, je l'accomplis, mais elle est imprégnée par une influence, par une direction. Pourquoi? Parce que c'est devenu ce que je suis. C'est devenu ma propre chair, véritablement. C'est ce qui nous rappelle un petit peu ce qui est écrit dans le Talmud. Dans la Gemara, il est écrit comme ça. Enfin, on se pose, en fait, c'est un réel débat. Et dans plusieurs parties de la Torah, on se pose cette question-là. À l'occasion, on a déjà eu l'occasion d'étudier ce que le Admor HaEmtsaï dit dans son texte sur justement cette question-là. Est-ce que c'est Talmud Gadol ou Maaseh Gadol? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'action qui est plus importante ou c'est l'apprentissage, l'étude qui est plus importante? Alors, on peut l'expliquer kabbalistiquement, ésotériquement, chassidotiquement. Et dans le Talmud, on se pose cette question-là. Et à la fin, par exemple, dans la Gemara Kiddushin, on dit que tout le monde s'est mis d'accord et a dit Talmud Gadol, l'étude est plus importante. Pourquoi? Parce que c'est le Talmud chez Mevil Idemasi. De quelle étude nous parlons ici? Pas l'étude que l'on étudie sur un canapé, les jambes croisées avec un livre d'études en lisant. Non, une étude qui est travaillée, qui imprègne l'homme et qui lui permet quoi? L'idée massée d'arriver à l'action. Voilà la différence qu'il y a avec une étude qui est juste comme ça, une lecture, et véritablement une étude réelle qui est là, dirigée vers l'action. L'action concrète. Ce dilemme-là, c'est aussi le dilemme que nous avons, vous savez, par rapport à... On parle souvent du loulav, des tfilin, de hadas, du hétrog. Ces éléments-là, c'est des objets matériels, des fruits, des créatures qui nous paraissent limitées, terrestres, et qui sont le véhicule et le canal de transmission et de connexion avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Si vous regardez bien, le loulav et le hadas, on sait que le loulav, il y a du goût dans le loulav, et ça représente les Talmidei Chachamim. Alors, les Talmidei Chachamim,
eux sont représentés par, nous parlons déjà des enfants de Yaakov en ce moment, dans les parachiotes. Nous avons Issachar. On sait qu'Issachar, lui, c'était la référence même de celui qui étudie la Torah. C'est la référence des Talmidei Chacham, celui qui étudie la Torah, comme le Lulav. Il a ce goût-là. Puis, nous avons le Hadas. Le Hadas, lui, il a l'odeur, le Hadas, et il représente ceux qui font des actions, c'est-à-dire Zevulun, l'autre fils de Yaakov. Issachar, celui qui étudie, Zvulun, celui qui le soutient. Zevulun. Et puis nous avons le Hétrog. Le Hétrog lui représente quoi? Le lien qui est entre les deux. Puisque le Hétrog, il a et le goût et l'odeur. Oui, le cédra a cette odeur-là magnifique, le Hétrog. Et puis il a aussi un goût, un peu amer. Attention, si c'est fait en confiture, ça peut être très très bon. Et quand même un petit peu amer. Donc il y a quoi ici? Dans le Hétrog, il y a l'étude et l'action. Donc on voit bien qu'en réalité, dans le Hétrog, on peut avoir les deux. Le Lulav, il n'y a que l'étude. La Hadas, il n'y a que l'action. Le Hétrog, il y a l'étude et l'action, le goût et l'odeur. Et pourtant, quelle bénédiction nous faisons pendant la fête de Sukkot et sur quel élément nous faisons la bénédiction? C'est à toi de répondre. Oui, c'est à toi. Sur quoi? Est-ce que nous bénissons le Hétrog, qui lui a et l'action et l'étude, l'apprentissage, ou sur le Lulav? Al-Netilat quoi? Al-Netilat Lulav. Le rabbi de Lubavitch l'explique dans une de ses sirotes que c'est justement ce que nous apprenons d'ici. Qu'un homme, en réalité, il doit sanctifier sa vie essentiellement à l'étude de la Torah. Parce que quand on étudie la Torah, on se transforme à l'intérieur. La Torah a fait que je deviens quelqu'un d'autre. Et automatiquement, je vais agir. Je vais agir en conséquence par rapport à ce que je suis devenu. Parce qu'un homme, il fait ce qu'il est à l'intérieur de lui-même. Et la Torah, je dois la consommer réellement. Elle doit devenir ce que je suis, ce que je mange, ce que je suis à travers tout ce que je consomme, qui devient ma chair et mon sang. Et on va le voir tout de suite, c'est ce qui se passe avec cette nourriture-là. Un jour, il y a un Talmid Chacham qui est arrivé au Beth Midrash de Rabbi, un très très grand Rabbi, le Rabbi de Kotsk. On aime bien le Rabbi de Kotsk. Et le Admon de Kotsk voit cet homme arriver, et cet homme-là, il s'est dit, j'aime beaucoup ce que vous faites ici, vous étudiez beaucoup la Torah, mais moi, en fait, je vais vous expliquer une chose. J'ai pas besoin d'étudier. Moi, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier Dieu et c'est ma façon de me connecter avec Dieu. L'apprentissage ne m'intéresse pas. Moi, je veux être dans le travail du cœur. Je veux mettre de côté l'étude. Alors, le rabbi de Kotsk lui a dit, tu sais, un Talmid Chacham a une définition dans les textes de la Torah. Et les Chachamim, nos sages, disent qu'un Talmid Chacham, la définition, c'est qu'en fait, c'est une personne qui a réussi à remplir son estomac de tout ce qui a été écrit dans la Torah, de l'étude de la Torah, de toute la Gemara, de tout le Talmud, de tout ce que les commentaires ont pu dire sur ce Talmud-là. C'est infini, une sagesse infinie. Il lui a dit, qui est-ce qui est appelé un Talmid Chacham? C'est celui qui a ingurgité, si on peut dire ce terme-là, toute cette étude de la Torah. Pourquoi est-ce que les textes ne disent pas que c'est une personne qui a rempli sa tête? Ok? On aurait dû dire, comment est-ce qu'on définit un Talmid Chacham? Celui qui a rempli sa tête d'études. On dit non, celui qui a rempli son estomac de toute cette étude-là. Quel rapport y a-t-il entre l'estomac et la tête? Non. Qu'est-ce qui nous permet, l'outil qui nous permet de comprendre et d'étudier la Torah? C'est la sagesse, c'est la tête, c'est pas du tout l'estomac. Il lui a expliqué, il lui a dit comme ça, de la même manière que l'estomac se remplit tous les jours. Et on a la nécessité, le besoin de se nourrir tous les jours. Et à chaque fois que l'on sent, et l'homme est constitué comme ça, il a mangé la veille, et le lendemain quand il se réveille, il a encore une sensation de faim, encore une sensation de soif, et c'est très bien ainsi que Dieu fasse qu'on ait Bezrat Hashem, chacune et chacun, toujours cette sensation de faim, parce que c'est une preuve de bonne santé, Baruch Hashem. Et quand on a cette sensation de faim, il faut la combler. Le rabbi de Kotsk lui a dit, c'est pareil. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui doit ressentir la nécessité de se nourrir de la Torah et de l'étude, comme quelqu'un qui a besoin de manger et qui ressent cette faim-là. Et donc, l'étude de la Torah, c'est pas juste cérébral. Il s'agit là vraiment de l'estomac. Il s'agit de quelque chose de physique. Et tous les jours, on a cette faim-là. Et tous les jours, on a besoin d'étudier la Torah. Et si je n'étudie pas la Torah et j'ai l'impression que ma journée, elle est passée normalement, c'est qu'il y a un souci. Je suis à côté. Vous savez, c'est comme une personne qui se nourrit et qui va manger que certains aliments. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, elle se rendra compte qu'elle n'est pas en forme, qu'elle n'a pas assez d'énergie, qu'il lui manque Bon, ça joue même, on va le voir tout de suite, sur le psychique, sur la partie psychologique.
de l'homme. Oui, sur nos émotions aussi ça joue, la nourriture que nous consommons. Si pendant toutes ces... Elle n'a pas du tout consommé de protéines pendant tant de jours, eh bien on va le voir, ou tant de vitamines, elle aura des carences, et ces carences vont faire qu'elle n'aura pas l'énergie qu'il faudra. Et bien la Torah c'est pareil. La seule chose, c'est qu'on n'est pas assez à l'écoute. Hein, on dit comme ça qu'il faut être à l'écoute de son corps. Bon, eh bien, il faut être à l'écoute de son cœur et de son âme aussi. Être à l'écoute de son âme et de son cœur, c'est être conscient qu'il nous manque quelque chose si on n'étudie pas la Torah. La nourriture naturelle, matérielle, entre dans le corps et elle influence. C'est ce qui va se passer avec la Torah. La Torah va nous dire, et c'est ce que nous dit ici le Tanya, est comparé à la nourriture de l'âme. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Alors à notre époque, vous savez, on parle beaucoup de l'importance d'avoir une nourriture, avoir une consommation qui est convenable. Manger convenablement, en pleine santé et comme il faut. Ne pas manger trop de, comment dire ça, trop de colorants. Faut pas qu'il y ait trop de calories, faut pas qu'il y ait de sucre. Faut faire attention à ce que ce soit un aliment qui ait des bonnes fibres, nutritionnelles. La liste est longue. Et en fait, on se rend compte que plus ça avance et plus on va chercher. Vous avez même aujourd'hui des aliments dans lesquels il y a uniquement des fibres nutritionnelles et qu'il n'y a rien, qu'il n'y aurait aucun déchet. Alors que tous les aliments que Dieu nous a offerts dans la nature sont toujours imprégnés par des déchets, ce que l'on rejette, ce que le corps rejette, mais également des apports nutritionnels et positifs. Parce que toute la nature, elle est faite de cette façon-là. Il y a quelque chose de positif et il y a toujours un petit déchet. Quand on prend de la vitalité d'un aliment, il y a le déchet, ce que l'on va rejeter, ce que le corps ne va pas garder. Et ce déchet-là, il est nécessaire, il est même une preuve de bonne santé de cet aliment-là. Mais le modernisme veut faire l'inverse. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des recherches, il y a même ceux qui réussissent en fait à... Vous allez prendre par exemple des fruits, il manque même, on se rend compte qu'ils manquent même puisqu'ils sont vidés de toute substance et puis on met tellement de produits chimiques pour faire pousser ces fruits et ces légumes qu'on se rend compte que dans ces fruits et ces légumes-là, il n'y a pas les bons... toutes les bonnes fibres et tous les bons éléments qui sont nécessaires. Et qu'est-ce qu'ils font en réalité? C'est qu'ils prennent tout ce qui est bon, ils en font des vitamines qui vont vous vendre dans les pharmacies, et puis ça, ils vont le vendre en tant que vitamine C, vitamine D, vitamine E, du fer, ce que vous voulez, le magnésium, qui en réalité était déjà dans la nature, mais qu'on a retiré pour nous donner des fruits et des légumes qui, eux, en sont complètement dépourvus maintenant de nos jours, et qui nécessitent ensuite que l'on aille, nous, qu'on aille après acheter ces vitamines-là. C'est prouvé, c'est écrit, hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on se rend bien compte d'une chose. C'est que tout a été fait comme il fallait, tout a été créé comme il fallait, avec ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Mais il faut savoir que les valeurs nutritionnelles que le corps, lui, va ingurgiter et qui sont nécessaires pour lui, sont différentes entre un enfant et un adulte. Si vous prenez un enfant, par exemple, eh bien, l'enfant, son corps, il grandit parce qu'il se nourrit, par sa nourriture. Sa nourriture, c'est celle qui le transforme et qui devient la chair de son corps. Quand il va grandir, la nourriture va devenir une partie de son sang. Pas seulement de sa chair, de son sang, mais aussi de sa chair en tant qu'homme. C'est la raison pour laquelle il y a des situations où l'homme va manger, va consommer, et puis malheureusement, quand il ne va pas manger comme il faut, ça va développer négativement de mauvaises maladies, que Dieu nous en préserve, toutes sortes de graisses saturées qui vont boucher les artères d'une personne et qui vont après créer des crises cardiaques, etc. Pour ne pas parler négativement. Mais c'est quoi en réalité? L'importance que l'on doit donner à tout ce que nous consommons. L'importance de la nourriture, de ce que nous consommons, elle nous apparaît dans deux sens, de deux côtés. Sur le plan matériel, quand on consomme quelque chose de bien, de positif, et qui a de bonnes valeurs nutritionnelles, on transforme notre corps positivement. Quand on consomme un élément qui est positif, même matériellement, ça a aussi un impact et une influence sur notre santé psychologique, mais aussi spirituelle. Quand par exemple un homme mange de la nourriture cachère, comme les Chachamim nous disent, eh bien la nourriture influence même les traits de caractère, les facettes de la personnalité d'une personne. Oui, en fonction de ce que nous mangeons, nous sommes. Et nos traits de caractère se raffinent ou pas. Lorsque l'on mange comme il faut, eh bien on devient un être quand même exquis, comme il faut, serein, naturellement et habituellement. Oui, eh bien, beaucoup plus évolué, beaucoup plus calme, en fonction de la façon avec laquelle nous allons consommer et manger. La Torah, en fait, quand on étudie, et c'est la raison pour laquelle elle est comparée à cette nourriture-là, parce que quand on étudie la Torah, elle devient et elle est absorbée par le corps, par l'âme,
Et puis quand elle est absorbée, elle devient ce qu'il est, et donc pour l'éternité, elle reste avec lui. Elle reste dans l'intellect, et elle reste dans ses entrailles, elle reste en lui, dans son estomac, dans sa chair, dans son sang. Il est dit comme ça dans les textes, Vetorah techa betor me'ai. Ta Torah à toi, Dieu, elle est dans mon estomac, elle est en moi, dans mes entrailles. Le Chachamim m'explique ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est le fait d'étudier la Torah et que quand on a l'estomac rempli de Torah, non pas seulement la tête. Et de la même manière que la nourriture nous apporte de la vitalité, la Torah nous apporte cette vitalité-là. Et comment? Alors, la Chassidut et la Kabbalah nous expliquent que de la même manière que quand on consomme un élément et que dans la nourriture, eh bien, il y a différentes étapes qui vont créer ce qu'il y a, c'est-à-dire à la fin, cette chair et ce sang-là qui est vitalisé, qui est oxygéné comme il faut, eh bien c'est pareil pour la Torah. Quelles sont les différentes étapes qu'il y a lorsque l'on consomme un aliment? La forme claire de toutes ces étapes-là de cette nutrition, de manière globale, elle intervient à travers 3 étapes. Première étape, c'est déjà de consommer, de mettre l'aliment dans la bouche. Et quand on le met dans notre bouche, eh bien il faut le mâcher. Et donc on le mâche. Le fait de mâcher avec les dents, c'est ce qui nous permet de prendre cet aliment-là, de le détailler, de l'épurer, de trier un petit peu, pas seulement le trier, mais en tout cas de l'ingurgiter, et de le rendre en petites parties, petits morceaux, afin de pouvoir être en mesure de l'avaler. Une fois que nous l'avalons, nous arrivons à la 3e étape. Et la 3e étape, c'est quoi? C'est la digestion. Tranquillement. Ça prend son temps. Ça va prendre même beaucoup de temps. Mais à la fin de tout ce processus-là de digestion, il y a les valeurs nutritionnelles qui vont se transformer en oxygène et en bonne vitalité, en bons éléments qui vont permettre à ce corps-là d'être en bonne santé. Mes attachés pour chacune et chacun. Dites amen, dites amen. Et puis il y a tous les déchets qui vont ressortir du corps et qui sont nécessaires. Ces éléments-là, ces déchets-là qui vont sortir. Dans l'étude de la Torah, c'est pareil. Il y a ces 3 étapes-là. La première chose, c'est quand on est capable de capter, de réceptionner une idée intellectuelle, philosophique, de sagesse de la Torah. On comprend, on pose notre tête, on écoute, on comprend, on étudie. On a besoin de se mettre dans une situation où on va être en captation de ce savoir, de cette connaissance, par l'intermédiaire duquel cette étude, que ce soit en écoutant ou en étudiant, c'est seulement la première perception. On n'a pas encore intégré l'idée. On comprend plus ou moins les choses. Comprendre, juste savoir. Comprendre, c'est la 2e étape. C'est une fois qu'on sait, on a besoin de comprendre, donc d'analyser. Et donc ça, c'est la 2e étape. C'est quand on est capable de mâcher, on pétrit. C'est la raison pour laquelle nous appelons ça la bina. Bina, c'est pétrir, intérioriser. La chorma, c'est au moment où je saisis, comme ça, le premier saisissement, la première captation. Et quand la personne commence à travailler, et se poser des questions, il y a des questions qui arrivent, des réponses qui arrivent, de l'analyse, bon, mauvais, est-ce que je comprends, est-ce que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et quand je compare, quand je vérifie, à la fin, j'arrive à comprendre véritablement tous les différents tenants et aboutissants de l'étude que je suis en train d'entreprendre. C'est donc cette étape-là d'analyse. Je mâche, je pétris. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la digestion. Mais la digestion, c'est quand on est capable d'intérioriser, de faire en sorte que ce que nous avons étudié, ça devient une partie intégrante de notre cerveau, mais aussi une partie intégrante de notre âme, mais aussi une partie intégrante de tout notre corps. Vous imaginez un petit peu? Ça veut dire que mon cerveau va donner des influences, des informations à ma conscience à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, au niveau cognitif, au niveau émotionnel, au niveau action. Ce que j'ai compris, obligatoirement, ça va influencer. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, Talmud, Gadol. Pourquoi l'étude, c'est plus important? Parce que le Talmud, quand il est dirigé vers l'action, eh ben, il transforme complètement ce que je suis, réellement. Imaginez-vous maintenant combien de temps cela prend, chaque étape. Allez, je vous laisse imaginer vous. Essayez d'intérioriser cette idée-là, c'est le cas de le dire, et de vous dire combien de temps vous prenez à chaque fois pour ces trois étapes-là. Pour comprendre, avant de comprendre, pour prendre connaissance du savoir, ensuite le comprendre, l'analyser, le détailler, et ensuite réellement le digérer. À quel moment il devient ce que vous êtes en train d'étudier? À quel moment? Et est-ce que vous le faites toujours? Est-ce que nous le faisons toujours? Est-ce qu'à chaque fois, est-ce qu'on ne s'arrête pas à la première étape? Parfois on s'arrête à la 2e. On essaie de comprendre ce que nous avons étudié. Mais la 3e, là, celle de la digestion. Est-ce que nous la vivons comme il faut? Parce que quand on est capable de bien digérer, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on intègre tout, comme il faut.
Et puis tout se fait comme il faut. Les déchets s'en vont et le meilleur reste. Quand on étudie la Torah, malheureusement, souvent, on oublie la troisième étape. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas toujours transformé par ce que nous étudions. Il faut s'atteler à cette tâche-là, travailler sur la digestion. Et pour cela, les meilleurs diététiciens vous le diront, oui, vous êtes d'accord. Eh bien, c'est quoi? C'est qu'il faut de l'activité physique. C'est quoi l'activité physique? C'est que je vais faire en sorte de permettre à mon corps d'être un bon véhicule, un bon moyen, qui lui va faire ce qu'il doit faire et permettre cette digestion. Quand je fais bien le travail d'intériorisation réel dans mon corps, dans mon esprit de cette étude de la Torah, et que je suis actif, j'ai besoin d'activité physique, j'ai besoin de me lever, de bouger, de faire quelque chose de tous les membres de mon corps, que j'accomplis la Torah avec mes 613 membres, que ce soit mes 248 membres, ainsi que les 365 artères, nerfs que Dieu nous a offerts dans notre corps, miraculeusement, et bien là, à ce moment-là, je suis en train de faire ce mouvement physique. Oui, et ce mouvement physique-là, cet entraînement physique, cette activité physique quotidienne que je fais, que j'accomplis, me permet d'être en bonne santé spirituelle, puisque les actions, c'est ce qui va faire que je vais me connecter réellement à tous les messages que je suis en train d'apprendre dans la Torah. Donc je deviens ce message. Je vous ai laissé un petit peu de temps pour vous me dire quelles sont les étapes qui vous prennent autant de temps, et est-ce que vous passez par ces 3 étapes? J'espère que vous serez en mesure d'y répondre. Ah, vous voulez une petite histoire? Allez, une petite anecdote sympathique. On est en Russie. Vous connaissez un certain écrivain qui s'appelle Mister, comment est-ce qu'il était nommé? Mister Pouchkine. Oui, qui ne connaît pas Monsieur Pouchkine? Oui, il était juif. Bon, ça arrive, hein, il y en a des grands intellectuels et des grands écrivains qui étaient juifs. Et donc cette histoire-là, elle raconte qu'en fait, il y a un prof d'histoire qui rentre dans une classe, Razak Laurent. Il rentre dans une classe en Russie communiste et il pose une question aux élèves comme ça. Il les interroge, il dit, bon alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé en 1700? Et puis en 1710, et puis en 1720, et ainsi de suite. Et il arrive à l'année 1799. Et il pose la question et il dit, n'est-ce pas Laurent? Il lui dit, il demande à un élève qu'est-ce qui s'est passé en 1719. Et là, il y a 1799. Et là, il y a un enfant juif dans la classe, on est en Russie communiste, qui saute comme ça et qui dit, mais bien sûr, en 1799, c'est l'année où le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi est sorti de prison. Ouais, on a fêté là, Yutet Kislev, la sortie du Rabbi Shlomo Zalman, qui est l'auteur du Tanya, justement. Ah, et là, le professeur qui rentre comme ça le regarde et lui dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, lui? Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça qui nous intéresse ici. Le Moré lui dit, non, sache que 1799, c'est l'année où est né l'écrivain russe connu Pouchkine. Bon, le Moré repose encore, ce professeur la pose des questions, et il arrive en fait à poser une question, il dit, qu'est-ce qui s'est passé en 1812? 1812 1812, là les élèves se regardent, ils n'ont pas appris la leçon comme il fallait. Et voilà que cet enfant juif se lève et qui saute et qui répond en plus. Et il se dit, ben, c'est facile, c'est la bar mitzvah de M. Pouchkine. 13 ans après, c'est sa bar mitzvah. En fait, qu'est-ce qu'on voit dans cette petite anecdote? On voit qu'en fait, un juif, il voit ce qu'il veut voir. Il faut apprendre à regarder ce qui nous arrive sur Terre, dans notre vie, avec de bonnes lunettes. Il faut choisir les lunettes, choisir notre regard. Et en fonction de nos lunettes, eh bien, on voit ce que l'on doit voir, comme il faut. Dans les mots, vous allez voir, tout ce qui a été dit ici oralement, on a été quand même assez oral pour rentrer bien dans le sujet. Mais vous allez voir que dans les mots, ça coule, c'est facile. Si vous avez le texte à la maison, lisez avec moi, sinon je vais le lire assez rapidement, comme ça on avance vers la conclusion de ce cours magnifique, qui, je l'espère, vous en a appris autant qu'il m'en a appris à moi. Vezot malay et ragdola venifla alain ketz. C'est la valeur particulière qu'il y a grande et magnifique et grandiose, extraordinaire à l'infini. Asher vimzat il y a Torah vasagata qu'il y a dans le fait de la recommandation que la Torah nous fait, justement d'étudier la Torah, de la comprendre, de la saisir. Alcool mitzvot masiot, sur toutes les actions concrètes. Ve'afilu mitzvot atuyot beidbour, ve'afilu mitzvot al-motorah shebidibur, même plus important que la mitzvah qui dépend de quoi? De la parole, mais également de la mitzvah qui est nécessaire et qui nous demande d'étudier la Torah par la parole. Pourquoi? Il y a l'idée que la mitzvah parce que quand toutes les mitzvot, on accomplit toutes les mitzvot qui, elles, sont nécessaires et qui dépendent du dibour, de la parole ou et de l'action, eh bien, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu malbish et anefesh,
il habille l'âme, ou makifa or Hachem et il recouvre la personne qui le fait l'âme d'une lumière de Dieu, mais Rocha Vadragla, de la tête aux pieds. Dieu est complètement imprégné en lui. Ça, c'est dans la mitzvah, c'est ce que nous avons dit avant-hier. Ou Biyidiat Torah, ce que nous avons dit hier. Quand on apprend la Torah, la connaissance, le savoir de la Torah, bien que, mis à part le fait que l'intellect s'habille dans la sagesse de Dieu et est habillé par la sagesse de Dieu, Inegam Chormat Hashem Bekirbo, non seulement la sagesse entoure l'intellect de l'homme, mais elle est aussi imprégnée et elle imprègne la sagesse à l'intérieur de son intellect. Ça veut dire quoi? Ce que l'intellect saisit, comprend, englobe et entoure par son intellect. Ce qu'il pourra lui comprendre par rapport à ses capacités intellectuelles. Oui, ses capacités pourront lui permettre de comprendre ce qu'il peut comprendre dans la sagesse de Dieu. Comment? En fonction de chacun. Chacun en fonction de son intellect et de la capacité qu'il a de conscience et de saisissement dans les différentes parties de la Torah, les différentes lectures que nous pouvons avoir sur chaque partie de la Torah, le pirouche, l'explication, le remez, ce qui est mis en allusion dans les textes, le drouche, ce que on peut apprendre et commenter à travers les textes de la Torah, mais aussi le sod, la partie ésotérique cachée qui nous est dévoilée dans la Chassidut ou dans la Kabbalah. Un jour, il y a un Talmid Chacham, et vous le savez, qui s'est posé la question, qui s'est dit, de quelle façon je peux intégrer tout cela et devenir vraiment ce message-là? Mais il a compris qu'il devait compartimenter sa journée. Et que c'est comme ça qu'il est devenu un véritable Talmid Chacham. Talmid Chacham. Talmid Chacham. Pour devenir quelqu'un de Chacham, il faut être quelqu'un qui apprend. Il faut être quelqu'un qui apprend. Donc on est Talmid, on étudie, on apprend. Et puis on est Chacham, on est intelligent. Et c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est de comprendre qu'on doit agir. Et les deux sont nécessaires. Qui est le véritable Talmid Chacham? Pas celui qui s'arrête juste à l'étude, c'est celui qui étudie et qui envoie tout de suite le message à sa conscience, sa pleine conscience et son action. Il devient Talmid et Chacham. Maintenant, comment est-ce que ça devient de la nourriture pour l'âme, cette Torah? Ce que nous avons dit ici oralement, nous allons le lire ici dans les mots. Ou les fiches Torah, Torah Adam Besirlo. Et puisque réellement c'est ce qui se passe, que quand en fait une personne, elle se nourrit de quelque chose, c'est-à-dire la Torah s'habille dans l'âme de l'homme véritablement. Comment est-ce qu'elle s'habille dans l'âme de l'homme? Elle s'habille dans l'âme de l'homme parce qu'en fait, elle entoure l'âme, et que l'âme est entourée par les paroles de la Torah. C'est la raison pour laquelle elle est appelée le pain et la nourriture de l'âme. Comment? De la même manière que le pain matériel, lui, il nourrit le corps, que chez Marnis, on veut mamash quand il le fait entrer en lui, dans son intérieur. Vene farsham, il devient là-bas, il se transforme en étant devenant quoi? Du sang ou de la chair, kifsaro comme sa propre chair. Veaza, et alors, kayem, là cet homme-là va pouvoir vivre et subsister, car c'est la même chose. Quand l'homme est dans le saisissement, la connaissance véritable et la conscience même de la Torah dans l'homme, dans l'âme de l'homme, comment? Pas juste, il s'évertue juste à l'étudier, à la lire, excusez-moi. Il va étudier ça et intégrer chaque idée comme il faut, profondément. Chez l'homme d'Etev Beyun Sechlo, il va l'étudier convenablement, en approfondissant chaque idée dans son intellect. À tel point que son intellect est complètement saisi, transformé et dans une union, une unicité totale, Vayula Khadim, et deviennent une seule chose, c'est-à-dire que le savoir et la connaissance et ma capacité intellectuelle de comprendre cet intellect, cette idée intellectuelle, ou cette sagesse, ou cette connaissance deviennent une, et bien là, à ce moment-là, c'est une mazon la nefesh. Ça devient donc une nourriture pour l'âme. Vechaim bekirba, et de la vitalité à l'intérieur de cette âme. Comment? Vous imaginez de quelle nourriture nous parlons ici? Nous parlons d'une nourriture qui provient de la sagesse de Dieu. Et donc, s'il s'agit de vitalité qui vient de la sagesse de Dieu, c'est donc une vitalité qui vient de l'infini du Saint béni soit-il, Ein Sof Baruch Hu, comme ici dans les mots, Mechaye Achaim Ein Sof Baruch Hu, la vie de la vie qui provient de l'infini du Saint béni soit-il. Hamelubash Bechormato Veturato Shebekirba, qui est habillé dans sa sagesse, dans sa Torah, à l'intérieur ou de l'âme de celui qui étudie. C'est la raison pour laquelle il est écrit, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Vetoratecha Betor Me'ai, et ta Torah, Dieu, elle est dans mes entrailles. Elle est dans mon estomac, elle est en moi, elle est dans mon corps, elle n'est pas seulement dans mon esprit. Pourquoi? Comme je katoube Etzraïm, Charmem Dalet Per Gimel,
comme c'est dit dans l'Etzraïm chez Armemdet, donc la porte 44 pour ceux qui veulent aller voir ce qui est dit dans ce livre de Kabbalah. Chapitre 3, chez les bouchers, Aneshamot Began Eden, les vêtements de l'âme dont nous avons parlé. Vous vous souvenez de ces vêtements-là? La pensée, la parole et l'action, le vrai, tout ce que nous mettons en mouvement qui permettent de comprendre, eh bien, ce qu'il peut y avoir dans le Gan Eden, c'est quoi dans le Gan Eden quand chez nous, s'il s'agit de pensée, de parole et d'action, dans le Gan Eden, ça devient des mitzvot. La Neshama, quand elle est habillée dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, eh bien, elle est habillée par ces mitzvot. C'est ces mitzvot qui la revêtent. Et puis la Torah. Ben, la Torah, c'est la nourriture intérieure. Yamazon et Neshamot Shasku Balamazé Torah Lishma, c'est toutes ces Neshamot-là, c'est la nourriture qui a été créée par les âmes dans ce monde-là physique. Chaque instant que vous avez où vous pouvez étudier la Torah véritablement et intégrer et faire en sorte que cette Torah-là entre en vous et qu'elle ne disparaisse jamais, jamais, puisqu'elle est toujours en vous, puisqu'elle est devenue dans cette union totale. Alors à ce moment-là, c'est ce qui va nourrir l'âme, okay, dans le monde futur également. Okay, moi, je katouf bazwar vayakel davreshut, comme il est dit dans le Zohar, dans la Kabbalah. Et qu'est-ce que ça veut dire d'étudier cette Torah, l'Ishma? Velishma, il ne faut pas oublier que pour que cela devienne une véritable nourriture pour l'âme, c'est de savoir que quand j'étudie, quand j'agis, je le fais pour m'attacher avec Dieu, pour m'élever, pour me sanctifier. Je saisis tout cela, je comprends tout cela pour attacher mon âme à Dieu, à sa source. Comment? Ishkefi Serlo, ne vous inquiétez pas. Chacun en fonction des capacités intellectuelles qu'il peut avoir, chacun comme il peut, comme il est expliqué dans l'Etzraïm. Oui, c'est important de le savoir, qu'on doit toujours être dans cette démarche-là, on doit vivre ces différentes étapes, les faire, les accomplir à chaque fois comme il faut, parce que quand on réussit à agir de cette façon, quand on sait et qu'on fait les choses de cette façon-là, alors cette lumière intérieure qui est en nous, elle va complètement irradier notre existence et avoir une influence phénoménale. On raconte une histoire comme ça pour terminer, si vous le voulez bien, et on fera notre halakha du jour. Un jour, le Tzemar Tzedek, qui était le petit-fils du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il était installé, il était avec lui, avec son fils, dans un repas, une séouda. Son fils qui était le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel. Et avec eux, il y avait aussi le Rabbi Shneur Zalman de Lublin, un très très grand tzaddik, un très très grand gaon. Et ce grand maître qui était avec eux se posait des questions sur la Torah, discuter de grands textes d'études. Et le Tzemar Tzedek et le Rabbi Marash, son fils, se sont rendus compte que ce gaon-là de Lublin ne mangeait pas. Il restait comme ça avec eux, il parlait de Torah, mais il ne mangeait pas, il ne consommait pas d'aliments matériels physiques. Le Rabbi Marash lui a dit, mais il faut absolument que vous mangiez. Pour la bonne santé du corps, et la bonne santé de l'esprit, la bonne santé de l'âme, il faut manger pour être en bonne santé, Bezrat Hashem. Et là, le Tzemar Tzedek l'a regardé comme ça, il lui a dit, apparemment, il étudie la Torah. Et lui, comme il étudie beaucoup de Torah, il réussit à se rassasier de cette étude de la Torah. Il est rassasié de cela. Et pourquoi est-ce qu'il est rassasié de cela? Parce que de la même manière qu'on peut être rassasié de la nourriture matérielle et physique, lui, il se rassasie de la Torah. Alors, pour conclure ici, nous avons vu quoi? Nous avons vu que cette Torah, elle peut imprégner, grandir et devenir mon énergie. Mais quels sont ces vêtements-là que la Torah est, dont il est question dans le Gan Eden que nous allons recevoir grâce à ce que nous avons produit ici-bas? La Kabbalah nous raconte que de la même manière qu'un homme a besoin dans ce monde-là de vêtements physiques, il a besoin, attention, choisissez des bons couturiers, des bonnes marques, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Puis quand on n'est pas n'importe qui, on ne s'habille pas avec n'importe quoi. Oui, bon, en fonction des moyens que Dieu nous donne. En tout cas, un homme a besoin de vêtements, mais il a besoin aussi de nourriture. Et là aussi, il faut choisir de bons aliments. Oui, choisir ce que l'on mange. La Torah et les mitzvot, c'est ça. La Neshama a besoin aussi de vêtements, elle a besoin aussi de nourriture, afin de pouvoir exister, subsister, afin de profiter de cette lumière dont il a été question tout de suite. On a besoin des vêtements, c'est des mitzvot, on a besoin de la nourriture, c'est la Torah. Cette comparaison-là qu'il y a entre les deux nous montre, encore une fois, la valeur de la Torah sur les mitzvot. Pourquoi? Parce que les vêtements, c'est ce qui revêt et qui couvre la personne extérieurement. C'est extérieur, ça ne rentre pas en l'homme, dans l'homme. La nourriture, elle rentre, elle devient une partie intégrante de l'homme. C'est la différence qu'il y a entre la Torah et les mitzvot. Les mitzvot, au moment de l'action, j'apporte de la gdusha, de la sainteté sur ce que je suis en train de faire. J'apporte de la gdusha dans mon environnement, j'apporte de la sainteté en moi, sur moi, mais c'est temporel, ça n'est pas éternel. Même si, bien sûr, qu'il y a un côté éternel dans les mitzvot que nous faisons. Mais en tout cas, la démarche, elle est
instantanée, temporelle. Alors que la sainteté à l'intérieur de l'homme, et c'est, oui, excusez-moi, le détail il est là, c'est que la sainteté, bien sûr que c'est éternel, l'acte et ce que nous apportons est éternel, mais il n'y a pas une transformation intérieure de l'homme au moment où il accomplit la mitzvah. Alors que l'étude de la Torah, elle transforme, elle façonne véritablement notre intérieur. C'est ce que nous avons développé maintenant. Ma vision des choses. Je vois différemment, je comprends différemment. À l'intérieur, je change. La Pnimiut Torah nous dit quelque chose. La partie profonde de la Torah, la Chassidut, nous explique que l'étude, non seulement il m'amène, il me permet d'accomplir les mitzvot comme je dois faire, donc il est considéré d'un côté comme cette étude-là comme de la nourriture, d'un autre côté il est aussi appelé un évouche, aussi appelé un vêtement. Donc en fait, d'après la Chassidut et la Kabbalah, on va voir que quand on étudie la Torah, on peut faire les deux. D'un côté, on est nourri, puisqu'on est façonné par ce qu'on a étudié, on intègre et on intériorise l'étude de la Torah et le message, mais d'un autre côté, on est aussi celui qui actionne et qui fait. Et on devient aussi ce vêtement-là. Comment? Parce que quand j'accomplis comme il faut, et que j'ai étudié comme il faut, donc j'accomplis comme il faut, ben à ce moment-là, je suis en train de continuer le processus de digestion, si vous voulez, de cette nourriture-là, de cette sagesse-là que j'ai intériorisée. Autrement dit, de quelle manière je peux intérioriser véritablement ce que j'ai ingurgité? En quel moment je transforme en énergie ce que j'ai mangé, ce que j'ai consommé? C'est quand je vais jusqu'au bout de la digestion. Lorsque je finis, comme on a dit tout à l'heure, par l'activité physique. Là, j'ai transformé toutes les énergies. C'est comme un sportif, vous savez, un sportif qui fait son entraînement. C'est très très important, l'étape de comment on appelle ça, de la récupération est même plus importante que le sport lui-même. Oui, les grands coachs vous le diront. Il y a des coachs ici, pas seulement diététiques, hein, des coachs de sport. Oui, oui, c'est important. C'est la récupération. C'est quoi la récupération? C'est faire en sorte que si tu manges le bon aliment après l'activité physique que tu as fait, que tu as accompli, eh bien tu vas permettre à ce que tu viens de manger là de nourrir les muscles qu'il faut au moment où il faut, à l'endroit où il faut. Et si tu consommes un autre aliment, tu vas transformer tout l'effort physique que tu as fourni en graisse ou l'inverse. C'est parfait, voilà, nous avons un coach. N'hésitez pas, hein, vous pouvez sponsoriser aussi le cours. Non, je plaisante. Mais l'idée, elle est là. Ça veut dire que si je récupère comme il faut, eh bien, ce que j'ai, l'activité physique et la récupération, c'est important. Eh bien, dans l'étude de la Torah, c'est pareil. La Chassidut nous apprend que la récupération, c'est-à-dire le moment où je vais accomplir la mitzvah que j'ai appris, que j'ai intégré, que j'ai intériorisé philosophiquement, intellectuellement, dans ma conscience et dans mon savoir, quand je l'active, quand j'actionne, quand je fais, quand j'accomplis, à ce moment-là, j'ai été au bout. Et donc, l'action, c'est pas détaché de l'étude. L'action, c'est l'étude. Est-ce que vous voyez, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'étude devient véritablement une étude quand ça devient vraiment une action. Si ça reste de la théorie, c'est pas bon. Donc, dans l'étude et la réelle intériorisation de l'étude de la Torah, il y a la pratique de cette théorie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que le Talmud, il est plus fort que le Maaseh, parce que ce Talmud-là, c'est l'étude de la Torah qui m'amène véritablement à cette action. Et nous allons terminer tout de suite dans les mots. La nourriture, c'est ce qu'on appelle un niveau de lumière profonde intérieure pour l'âme. Alors que les levushim, ces vêtements-là, eux, c'est ce qu'on appelle les makifim, ce qui recouvre l'âme. C'est la raison pour laquelle. Amrou, Rabotenu, Zichronan, Livracha, chez Talmud Torah, Shakul, Keneget, Kol Mitzvot. Les Chachamim nous disent, de mémoire, que la Talmud Torah, étudier la Torah, ça équivaut à toutes les mitzvot. Pourquoi? Les fichiers mitzvot, en levushim levan, parce que les mitzvot, c'est considéré comme des vêtements. Vea Torah imazon, vegam levouche. La Torah, c'est quoi? C'est ce qu'il nous dit Sivan Mourazaken. C'est aussi la récupération, c'est aussi l'action, c'est pas seulement la théorie. La Torah, c'est et la nourriture et le vêtement. Pourquoi? La nefesh hamaskelet, pour l'âme intellectuelle, celle qui apprend la Torah. Chez Mitlabesh Bar qui s'habille dedans, c'est-à-dire que l'homme qui est complètement plongé dans cette Torah, Be'iyuna venimuda, quand il approfondit un texte, une idée, en l'étudiant. Vekol sheken. Et bien sûr, à plus forte raison, la nécessité de toujours de prononcer les mots qu'on étudie dans la Torah et ne juste pas lire ce qu'on est en train d'étudier. Pourquoi? Parce que chez Hevel Adibour, le souffle de la bouche et de la parole qui sort de la bouche, c'est Bechinat Ormakif. Écoutez bien ça, c'est extraordinaire. Ça vient du Etzraïm, de la Kabbalah. Parce qu'à la fin, en fait, il y a encore un retour. Quand on prononce les mots de la Torah qu'on a intégrés, qu'on a agi réellement avec ces mots-là, eh bien, cette lumière intérieure qu'on a intériorisé en nous à travers les mots de la Torah, ce souffle de la bouche devient une action, et quand il sort de la bouche,
il devient lui aussi un Or Makif, et c'est aussi une forme d'action, ça veut dire qu'on a la lumière Or Pnimi, la lumière intérieure, intériorisée de la Torah. Nous avons aussi également le Or Makif, cette lumière extérieure qui correspond aux vêtements, à travers l'action, puisque quand on prononce les mots avec les bouches, avec la bouche, avec les lèvres, avec le souffle de la bouche, eh bien qu'est-ce qui se passe? On est en train d'activer, d'actionner tout ce que nous avons en pouvoir matériel, physique et de vitalité pour accomplir la volonté de la Torah, pour accomplir ce que nous avons compris dans cette étude-là. Extraordinaire, je vous souhaite plein de bonnes choses. Nous avons terminé notre tanier du jour et on va donner la halacha aujourd'hui. Waouh! Aujourd'hui nous sommes le premier jour du mois de Tevet. Mais non, vraiment, le premier jour du mois de Tevet? Bien sûr, c'est un moment qui est très important. Vous savez, c'est une célébration pour les femmes aujourd'hui, le jour de Rosh Chodesh. Le jour de Rosh Chodesh, c'est quelque chose de particulier. On sait que ce jour-là, par exemple, les femmes ne doivent pas travailler. Vous, mesdames, aujourd'hui, zen, on ne travaille pas. Les hommes, eux, peuvent travailler. Mais les femmes, il ne faut pas qu'elles travaillent. Pourquoi? Parce que les femmes, aujourd'hui, sont célébrées. Vous savez que les femmes n'ont pas accompli d'Avera. Elles n'ont pas encouragé la faute du veau d'or. C'est la raison pour laquelle on leur a donné le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh Tevet, il est particulier. Je pense à Yehudit, qui a sauvé le peuple juif. C'est le jour où on célèbre véritablement ce mois-là, premier jour du mois, pour représenter justement le respect que nous avons pour la femme et la célébrer ce jour-là. Donc n'hésitez pas, c'est important d'offrir des cadeaux, c'est important de les respecter, ou de faire même le ménage à leur place. Il est dit que le jour de Rosh Chodesh, Tevet précisément en plus, c'est important que la femme ne travaille pas, ne fasse pas tout ce qu'il faut pour la maison, les tâches ménagères. On évite de s'occuper de tout ce qui n'est pas supra-nécessaire. Oui, bah, vous allez aider aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi un autre élément à connaître, et on se quittera dessus, c'est que les femmes qui travaillent, et qui ont besoin d'aller travailler, eh bien, elles peuvent aller travailler. Préférable d'éviter, mais si vraiment c'est important, alors on leur permettra d'aller travailler aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite plein de bonheur, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bénédictions à l'infini. Et je vous dis Bezrat Hashem à ce soir pour notre rendez-vous qui concernera notre édifice éternel, le foyer juif. Ufaratzta, 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 yamavakenma, tsafuna vanegva, ufaratzta, 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 yamavakenma, tsafuna vanegva, ufaratzta, yamavakenma, ufaratzta, vona vanegva, ufaratzta, yamavakenma. Ce soir, Bezrat Hashem, 21h normalement. Normalement, 21h comme d'hab. S'il y a un petit souci, je le préciserai sur le WhatsApp. Yamma vakenma tsafona vanegba, yamma vakenma tsafona vanegba. Très bientôt, une excellente journée à toutes et à tous.